Bonjour, vous allez être opéré du pied à la clinique Saint-Charles. Dans le cadre de cette hospitalisation, il va falloir que vous ayez préparé la suite de façon à ce que tout soit prêt. À l'entrée, il faut que vous ayez déjà vos chaussures post-opératoires que vous serez procurées préalablement, avec lesquelles vous allez marcher pendant les 6 semaines qui vont suivre l'intervention. De même, tous les médicaments antalgiques qui vous seront utiles et nécessaires pour la suite devront déjà être chez vous, de façon à ce que vous puissiez les prendre le soir même et que les choses soient simples. Dans le même état d'esprit, il est possible qu'un traitement anticoagulant vous ait été prescrit notamment par le médecin anesthésiste, auquel cas il faut vous être procuré les injections et organiser la venue de l'infirmière si vous ne souhaitez pas les faire vous-même, soit pour le soir même, soit plus simplement souvent pour le lendemain matin de l'intervention. Il faut savoir que vos déplacements vont être limités dans les suites de l'intervention, ce qui veut dire qu'il va falloir structurer votre domicile pour que vous soyez à proximité des zones fonctionnelles de la maison, à savoir la cuisine, les toilettes, la salle de bain. Il peut par exemple être utile de mettre votre lit au rez-de-chaussée si votre chambre est à l'étage, bien que la montée et la descente des escaliers soient possibles. À votre entrée à la clinique, vous serez pris en charge par le service d'hospitalisation qui vous installera, récupérera vos effets personnels et vous préparera pour l'intervention. À votre retour du bloc opératoire, le pansement que vous conserverez pendant les 3 semaines sera déjà réalisé. Après évaluation par les infirmières, vous pourrez manger et vous déplacer. Votre sortie ne sera autorisée que lorsque ces 2 éléments seront remplis et que l'on sera assuré que votre pansement est en bon état et qu'il n'y a pas de phénomènes douloureux anormaux. Lors de votre sortie, votre pied restera endormi pour 24 heures. Vous pourrez rentrer chez vous soit en transport médicalisé, soit plus habituellement en véhicule personnel. La position doit être avec une jambe allongée le plus possible, ce qui veut dire que si les trajets sont un peu longs, au-delà de 3/4 d'heure, il est utile de se mettre sur la banquette arrière avec la jambe allongée. De même, si le trajet doit dépasser 1 heure, prévoir un pain de glace pour glacer le pied pendant le trajet est intéressant. À l'arrivée au domicile, vous rentrerez sur vos 2 pieds en marchant, en montant et descendant les escaliers si nécessaire, selon la procédure qui vous aura été expliquée par le kinésithérapeute pendant l'hospitalisation. Pendant les 3 semaines qui suivent votre hospitalisation, vous allez conserver le pansement qui vous a été réalisé pendant l'intervention. Celui-ci doit donc être conservé et protégé. Chez vous, vous devez rester le plus possible la jambe allongée avec de la glace sur le pied. La jambe allongée, cela signifie d'avoir le pied au minimum à la hauteur des fesses. Bien entendu, si vous pouvez le mettre un peu plus haut en le surélevant avec un coussin, cela est toujours satisfaisant. Si vous respectez ces consignes, l'œdème et le gonflement seront limités, néanmoins celui-ci est variable d'une personne à l'autre. Ce qui signifie que si vous vous sentez comprimé ou serré dans le pansement, vous pouvez l'ouvrir d'un coup de ciseau sur le bord latéral. Le pansement ne doit pas être mouillé, il faut donc le protéger en le mettant dans un sac plastique que vous pourrez fermer avec du scotch ou du film alimentaire étirable. Pour ce qui est de la douche, vous pouvez la prendre, idéalement en mettant un siège plastique dans le bac à douche, de façon à pouvoir conserver la jambe allongée et éviter de glisser. Les déplacements au sein du domicile sont tout à fait possibles et autorisés, ceux-ci doivent être limités au maximum. Ces déplacements se font avec vos 2 pieds, il n'y a donc pas besoin de béquilles. Néanmoins, dès que vous êtes arrivé à destination, il faut remettre la jambe allongée. Cela veut dire que vous pouvez tout à fait aller à la cuisine, par exemple, pour mettre à chauffer une casserole d'eau ou mettre un plat dans le four. Par contre, vous ne pouvez pas cuisiner en restant debout devant votre cuisinière. De même, vous pouvez sortir de chez vous si vous êtes invité chez des amis ou dans de la famille, puisque vous pouvez aller de chez vous à la voiture, de la voiture à chez la personne, à condition que dès que vous arriviez, vous puissiez remettre la jambe allongée avec de la glace sur le pied. Tous ces déplacements, y compris les plus courts, doivent toujours se faire avec les chaussures post-opératoires, y compris pour aller aux toilettes la nuit. Durant ces 3 semaines, vous devrez faire plusieurs fois par jour les mouvements de rééducation qui vous ont été expliqués et montrés par le kinésithérapeute pendant votre hospitalisation. Je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer pour les 3 semaines qui viennent, donc jusqu'au prochain rendez-vous avec le chirurgien. Vous allez faire 4 exercices qui vont permettre d'entretenir le pied et puis bien respecter 3 conseils que je vais vous expliquer. Ce soir, le pied il est endormi, vous ne le sentez pas, ça va se réveiller demain matin. D'accord. C'est sans douleur mes exercices. Donc ce soir, on va les faire mais tout doucement en fonction de la douleur. Si on a mal, on ne fait rien du tout.
D'accord. D'accord. Si on a pas mal, et ben on attaque les exercices. Ce qu'il faut pour que ça soit efficace, c'est les faire souvent. On va dire toutes les 2 heures, hop, Oui. pour répéter mes 4 D'accord. exercices. Alors, premier exercice, la cheville d'avant en arrière, comme ça, flexion, extension. 10 fois, toutes les 2 heures. Deuxième exercice, petite griffe des orteils. À peine, juste le début du mouvement. Voilà, pas à fond, hein, juste le début. Un peu plus, non pas plus. Pas plus que ça. D'accord. Troisième exercice, éversion. Alors l'éversion, c'est on est là, on va tordre la cheville vers l'extérieur. Et puis une fois là, on va essayer d'aller appuyer un petit peu. Voilà, comme ça, c'est ce petit mouvement-là. On tord la cheville vers l'extérieur Oui. et on insiste un peu comme si on voulait aller appuyer en diagonale. Voilà. Hop, et on revient au milieu. Tout petit Oh, mouvement, oui. très léger. Et on revient. Et le quatrième exercice, vous allez passer assise là au bord du lit et on va voir ça. Alors pour le faire, on va croiser le pied sur le genou. Ça le rapproche de soi. Hein. On attrape le pied avec une main Oui. et avec l'autre main, j'appuie mon doigt sur tout l'orteil. D'accord. Oui. Et je le pousse vers le bas. D'accord. 10 fois de suite. Alors celui-là, comme vous ne sentez pas, ce soir c'est à peine. Hein. Mhm. 2-3 mm. Et puis à partir de demain, vous le faites en fonction de la douleur. On les fait tous Tous. vers le bas. Et seulement le gros orteil, on le crochette et on le fait aussi vers le haut. Donc on crochette tout l'orteil, voilà, et on le remonte doucement, doucement, doucement. Doucement. Ah, vous sentez pas ce soir, donc on fait tout doucement. Et demain, vous voyez en fonction de la douleur. Donc 4 exercices, toutes les 2 heures, on répète les 4 exercices. Le reste du temps, pendant ces 3 semaines, il y a 3 choses à bien respecter. Première chose, quand on est assis, systématiquement, une chaise ou un tabouret à côté de soi, la jambe allongée dessus. D'accord. Même à table. Deuxième chose, la glace, du froid. Mettez-en aussi systématiquement pendant les 3 semaines. D'accord. Même s'il n'y a pas de douleur. Parce que la glace, c'est vrai que ça calme un peu les douleurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça draine. L'hématome, D'accord. l'œdème. Donc Oui. bien en mettre systématiquement. Par contre, on ne la laisse pas toujours au même endroit. Sur la cheville, un peu sur le coup de pied et un petit peu dessous aussi. D'accord. Oui. D'accord. Et la troisième, dernière chose, c'est de marcher le moins possible. Alors, on peut se déplacer quand même pour faire les petits trajets nécessaires, mais c'est chez soi d'une pièce à une autre, et puis c'est tout. Même si on a pas mal en marchant, on n'en fait pas trop. D'accord. Oui. Quand on a à se déplacer, systématiquement, on met les chaussures spéciales. Même la nuit, si on a besoin de se lever, on rentre dans les chaussures D'accord. et on se déplace comme ça. Et pour marcher, on met le pied opéré, tourné sur le côté, comme ça, on va dire en canard, mais on le pose bien à plat au sol. Pas comme Voilà. ça. Pas comme ça, où on met pas que le bord pour éviter d'appuyer sur le pouce de pied. Ni de commencer. On met pas que le talon, parce que ça va faire mal aussi. Non, mais- À plat au sol et des petits pas. D'accord. D'accord. Voilà, 3 semaines, il faut patienter. Dans 3 semaines, vous reverrez le chirurgien. À ce moment-là, il y aura d'autres choses. Les escaliers, alors on peut les faire, mais une par une. D'accord. C'est-à-dire qu'on monte avec la bonne jambe et puis l'autre jambe, elle rejoint simplement. Avec les chaussures, hein, de toute façon, mais on peut les faire. Entendu. D'accord. Et Je vais pareil. vous laisser la feuille là, qui récapitule tout, Ah bien. les petits exercices et les conseils. D'accord. Comme D'accord. ça, vous avez tout. Un traitement antalgique vous a été prescrit, celui-ci doit être suivi scrupuleusement en respectant la prescription qui vous a été faite. Il comporte habituellement un traitement homéopathique à commencer avant l'hospitalisation et à poursuivre après, un traitement par vitamine C pour limiter la survenue d'une algodystrophie, du paracétamol, un anti-inflammatoire et un antalgique de palier 2, ce traitement étant adapté d'une personne à l'autre en fonction de vos tolérances. Si un traitement anticoagulant vous a été prescrit, il faut suivre les consignes qui vous ont été données par le personnel médical. Cette chirurgie est à l'origine d'un hématome qui est systématique et qui va diffuser progressivement. Il va donc colorer d'abord les orteils et ensuite la cheville en bleu, violet, rouge, vert. Cet hématome peut remonter jusqu'au malléole sans que cela soit inquiétant. Un certain nombre d'effets indésirables peuvent survenir. Ceci doit vous amener à appeler directement votre chirurgien ou la clinique. Ces éléments indésirables peuvent être des douleurs résistant au traitement antalgique, des brûlures, une irritation, l'apparition de cloques, des écoulements importants, des saignements persistants, une augmentation de la température avec de la fièvre ou des plaques rouges. À la 3e semaine post-opératoire, une consultation est prévue. Lors de cette consultation, votre pansement qui a été réalisé pendant l'intervention sera donc enlevé, ce qui permettra de valider l'état de la cicatrisation. En fonction de celui-ci, un nouveau bandage sera réalisé, soit en élastoplaste pour maintenir l'effet de contention, soit par un bandage amovible que vous pourrez refaire vous-même tous les jours. Donc vos cicatrices sont parfaites, Ah bah donc tant mieux. maintenant vous allez pouvoir doucher votre pied, Extraordinaire. normalement avec de l'eau et du savon, sans précaution particulière. Bah, D'accord. ça, alors. Après la douche, tous les jours, vous referez un bandage avec ceci.
Donc vous prenez cette bande, donc, vous la découpez en 3 dans la largeur pour avoir 3 bandelettes de taille à peu près équivalente. D'accord. Il vous en faudra 2. Donc, une qui fait environ 35 cm et l'autre qui fera 10 cm de moins. Donc avec la plus longue des deux, vous partez de la cicatrice, vous venez par-dessus, vous revenez au-dessus sans serrer. D'accord ? Faut pas que ça fasse garrot. Là, vous venez par-dessus le gros orteil, vous attrapez le gros orteil, on le tire vers l'extérieur et on repose. Ça s'accroche tout seul. D'accord ? Oui. On part de la cicatrice, on fait le tour par-dessus, on vient attraper le gros et on repose. D'accord. Avec la deuxième, vous allez passer par-dessus le deuxième orteil en cravate. On le tire vers le bas. On croise les deux brins en dessous et on vient reposer par-dessus. D'accord ? Ah oui. Voilà, c'est tout. À partir de cette consultation des 3 semaines, en fonction de l'état cicatriciel, vous pourrez doucher votre pied selon les consignes qui vous auront été données à ce moment-là par votre chirurgien. À partir de cette consultation, vous pourrez et vous devrez marcher plus à l'extérieur en conservant vos chaussures post-opératoires, en enlevant néanmoins la barre qui est en dessous de façon à les assouplir, puisqu'il va falloir marcher en revenant pieds parallèles et en essayant d'appuyer sur le gros orteil, ce qui n'est en général pas complètement possible à ce moment-là. Le délai de consolidation d'un os étant de 6 semaines, des phénomènes douloureux d'œdème et de gonflement peuvent survenir. Ceux-ci sont tout à fait normaux. Il signifie simplement que vous en faites trop par rapport à ce que votre pied est capable de supporter. À ce moment-là, il faut se reposer, remettre la jambe allongée et remettre de la glace de façon à refroidir le pied. Cela signifie donc que le périmètre de marche possible à 3 semaines est très variable d'une personne à l'autre et il faut rester très à l'écoute de vos sensations. Au 45e jour post-opératoire environ, une nouvelle consultation est prévue. Lors de celle-ci, une radiographie sera réalisée, ce qui va permettre de valider la consolidation osseuse. En fonction du résultat de la radio et de votre mobilité, des séances de kinésithérapie pourront éventuellement vous être prescrites. C'est à ce moment-là, en général, que vous pourrez recommencer à conduire. Vous rechaussez normalement avec des chaussures larges et confortables qui devront préférentiellement avoir des semelles épaisses et rigides et augmenter votre périmètre de marche en fonction de ce que vous ressentez. À ce moment-là aussi, peuvent être repris des activités de marche, de vélo et de natation. L'arrêt de travail qui vous a été prescrit est variable d'une personne à l'autre en fonction de la chirurgie et de l'emploi que vous occupez. Celui-ci peut aller de 3 semaines à 2 mois et demi en fonction de ces différents critères. La simplicité des suites post-opératoires dépend en grande partie du respect de ces consignes. Nous restons bien entendu, ainsi que toute l'équipe de Saint-Charles, à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire ou conseil et nous vous souhaitons un prompt rétablissement.